Voilà, bonjour à tous. Je pense que ça y est, on est en direct. On va peut-être patienter une petite minute, le temps que tout le monde nous rejoigne dans ce salon et se connecte. Donc, je vais passer en mute juste une petite minute et après, on pourra commencer ce témoignage avec la mairie de Méru. À tout de suite. Voilà, bonjour à tous. J'espère que tout le monde a eu le temps de nous rejoindre pour ce témoignage Acronis Mairie de Méru. Je suis Grégory Laroche, je suis consultant en vente chez Acronis. Je suis ravi de vous retrouver pour ce témoignage. On va parler sur ce témoignage de la manière dont Acronis a protégé la mairie de Méru. On va parler de ce projet. Pour rappel, Acronis fait aujourd'hui des solutions de backup et de sécurité informatique sur lesquelles on va mixer les mondes de celui du backup et de celui de la sécurité, avec par exemple la partie anti-ransomware et antivirale, mais bien d'autres choses. Et on apporte aujourd'hui une solution sur le marché qui mixe l'intégralité de tous ces mondes pour apporter des solutions un petit peu plus intelligentes plutôt que d'avoir des solutions séparées d'un côté ou de l'autre. Je suis accompagné de Pascal Viveau, qui est le directeur des systèmes d'information de la mairie de Méru. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Bonjour Eric, je vais très bien, je vous remercie. Alors, on a un tout petit peu moins de 30 minutes ensemble. Pascal, donc sans plus attendre, commençons. Est-ce que vous pourriez nous présenter tout d'abord la mairie de Méru et notamment sur son aspect numérique? Oui, tout à fait. Nous sommes une commune donc de l'Oise. On a à peu près 150 000 habitants, c'est 15 000 habitants pardon, dans la commune. On est à peu près la troisième collectivité de l'Oise. Voilà, on a entamé depuis plusieurs années, à peu près 6 ans, la transformation digitale donc au niveau des réseaux fibrés de la ville, afin d'interconnecter les différents services, puisque nous avons des services qui sont très éclatés. On n'a pas de centre administratif qui regroupe tous les services de la ville. Et donc, il nous a fallu pour cela donc, tirer notre propre fibre optique pour que tout le monde soit raccordé. Nous avons passé aussi, depuis quelques temps, nous sommes en train de passer nos serveurs qui étaient donc jusqu'à présent hébergés chez nous en mode SaaS, chez nos éditeurs, qui sont bon, les éditeurs les plus courants et les plus référencés du marché, tels que Siri, par exemple. Et donc, voilà, on a passé une année un peu compliquée avec le Covid, comme tout le monde. Et nous avons donc nous avons mis en place le télétravail assez facilement grâce à tous ces outils. D'accord, donc une commune assez en avance d'un point de vue numérique avec un réseau fibré dédié. Oui, D'accord, donc ça vous a permis effectivement d'assumer cette problématique de télétravail assez facilement grâce à ce réseau. Euh, Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous pourriez nous parler de la genèse du projet? Comment est né ce projet? Dans quel contexte? oui, tout à fait. Au départ, comme nous avions nos serveurs hébergés chez nous, enfin nous avons toujours, mais de moins en moins, on avait mis en place une solution de sauvegarde interne avec Vim, qui donc nous satisfait tout à fait, qui donne entièrement satisfaction. C'est très pratique pour remonter des fichiers effacés par erreur. C'est très pratique de ce point de vue-là. Ça marche très bien. C'est efficace. Mais effectivement, ça ne répond pas à une problématique par rapport aux cyberattaques. Si on sait très bien que si nos sauvegardes sont dans le même domaine que nos serveurs et qu'on est attaqué, nos sauvegardes aussi seront impactées. Donc la réflexion qui a été menée à ce moment-là, c'est d'externaliser aussi nos sauvegardes, tout en gardant celles déjà en place, mais avec une deuxième sauvegarde qui ne sera plus sur notre réseau, mais qui sera donc plutôt sur le cloud, et qui nous permettrait donc de récupérer en toute sécurité nos données, l'intégralité de nos données si on était donc attaqué. Mhm. Voilà, c'était Oui, je l'idée au comprends. départ. Par ailleurs, on a basculé en début d'année donc sur Office 365 avec Exchange. Et là, c'est pareil, nos données n'étant pas sauvegardées par Microsoft, on souhaitait aussi que notre messagerie Exchange soit sauvegardée elle aussi sur une solution externalisée. Oui, effectivement, c'est un élément important et je le rappelle pour nos auditeurs, Microsoft n'est pas responsable des données, ils sont juste responsables de l'infrastructure. Donc, vous avez Voilà. effectivement tout intérêt à protéger
vos données, notamment les données Office 365. Et à l'époque, quels étaient les enjeux, quels étaient les objectifs que vous aviez? Ben, la sécurité donc mis en place nous permettait donc de récupérer nos données avec un minimum de temps parce que on peut tolérer une certaine durée pendant laquelle nous avons pris nos données, mais il faut très très rapidement à l'échelle d'une commune que nous récupérions ces données. Donc on s'est fixé 8 heures de perte de données, éventuellement pour remonter donc toutes nos sauvegardes et repartir. C'est-à-dire qu'on a en gros, au pire des cas, on a une journée de travail à récupérer, ce qui est la limite tolérable. 8 heures étant le maximum. Voilà. Donc c'était pour ça que nous avons aussi mis en place ce système-là, quoi. D'accord, donc c'était un des critères de choix d'avoir cette performance qui vous permettait de restaurer les données en un maxima de 8 heures et pas plus. C'était un des critères. Est-ce qu'il y avait d'autres critères pour retenir une solution particulière? Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir? Oui, parce que bon, si on voulait un système, bon, maintenant, c'est terminé, les systèmes à bande tels que les LTO et tout ça, qui permettaient donc de faire des sauvegardes sur des supports externes qui prenaient du temps, qui étaient mécanisés, on va dire. Donc, on voulait un système intégralement automatique et sur le cloud pour ne pas avoir à gérer en plus ce genre de process de sauvegarde qui sont maintenant un peu révolus, quoi. Donc maintenant, avec ce qu'on a en local, plus avec ce qu'on a en externe, on est complètement sécurisé. Et puis, c'est vrai que la solution Acronis nous permet aussi d'avoir des données fiables, ce qui est très important, parce qu'elles sont analysées avant d'être sauvegardées. Oui, c'est vrai. Une des fonctionnalités de la solution, et c'est ce que j'exprimais en introduction, c'est d'avoir cette double casquette, cette partie sauvegarde et cette partie sécurité, par exemple, avec le module anti-ransomware, et de pouvoir analyser les sauvegardes et, le cas échéant, retirer des ransomware des sauvegardes. Donc, c'était effectivement les critères de choix de la solution. En termes de grandes étapes de déploiement, est-ce qu'il y a des difficultés? Comment s'est passé l'accompagnement et le déploiement de cette solution? Alors, ça s'est très 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 bien passé. Bon, déjà, c'est mon prestataire historique avec qui je travaille depuis 17 ans qui me l'a recommandé, la société VIP IT. Et en fait, ils ont pris en charge l'intégralité donc de la prestation. Donc, pour que ça se fasse, on a mis en place donc un planning de déploiement de la solution. La société gère l'intégralité du process et de la sauvegarde et de la restitution des données si nécessaire. C'est un process qui a été mis en place donc avec un planning bien établi qui permettait donc de travailler normalement la journée avec les utilisateurs connectés. Et le soir, ces process mis en place mettaient donc en route la sauvegarde et toute la vérification nécessaire donc, de ces données. Donc, du coup, on n'a strictement eu aucun impact sur les utilisateurs. C'était complètement transparent pour eux. Ils se sont rendus compte de rien. C'était extrêmement rapide et efficace. Franchement, ça s'est très, très, très bien passé. D'accord, donc vous avez pu, au fil de l'eau, petit à petit, basculer tous vos serveurs sur la solution Acronis sans contrainte particulière. Alors, je crois savoir que d'ailleurs, ça vous a apporté un lot de surprises en analysant les données après coup sur vos nouvelles sauvegardes, pour le coup. Oui, en fait, on ne savait pas que parmi un des serveurs que nous souhaitions donc sauvegarder, qu'il y avait des virus dessus. En fait, les antivirus n'avaient absolument pas détecté. Nos antivirus par le firewall et nos antivirus installés aussi sur le serveur avaient laissé passer des virus que nous n'avions pas vus. Et effectivement, lors de la sauvegarde et l'analyse surtout de ces données avant sauvegarde, Acronis a détecté trois virus sur nos serveurs, des malwares. Et donc, on ne savait pas depuis combien de temps ils étaient là. On ne savait pas s'ils étaient actifs ou pas. En fait, ça a été une très, très grosse surprise, une mauvaise surprise même. Donc, grâce à effectivement l'analyse de données faite par Acronis, on a découvert ces virus et donc ça nous a permis effectivement donc, de les éradiquer, d'où le fait que ça nous sécurise bien de savoir qu'on a un système qui non seulement sauvegarde, mais analyse les données avant sauvegarde. Ça, c'est très, très, très important.
Donc, on sait que maintenant, ce qui est sauvegardé par Acronis est fiable. D'accord. Ouais. Effectivement, je le rappelle pour nos auditeurs, hein, les statistiques à l'heure actuelle, c'est que quand vous avez des couches antivirales qui sont basées sur l'analyse des signatures, vous avez 59%, c'est les dernières statistiques que j'ai eues, qui laissent passer des virus qui sont non reconnus par ces bases de données de signatures. Et un des différenciateurs, c'est pas le seul, mais un des différenciateurs d'Acronis là-dessus, c'est notre couche antivirale, anti-ransomware, anti-malware, qui est basée sur une intelligence artificielle. Donc sur une analyse du comportement de la machine, du comportement des données qui permet de repérer quand vous avez effectivement des données malicieuses au sein de vos systèmes et pas simplement des virus connus aux yeux de tous. Très bien, c'est intéressant, effectivement, grosse découverte. Grosse découverte pour vous après coup et fort heureusement, parce que je crois savoir qu'en plus c'était un serveur sensible. Hein, oui, c'était un serveur qui échangeait des données d'état civil. Donc, effectivement, c'était très, très, très sensible. Bon, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. Bon, voilà, on a fait le nécessaire derrière, mais en fait, j'ai envie de dire merci à Acronis de nous avoir détecté ces virus sur ces malwares qui étaient installés sur ce serveur. Mais en toute transparence, nous, on ne l'avait pas vu passer. On l'avait pas vu passer. Bon, eh bien, des malwares en moins, ça fait toujours du bien. Ah oui, confirme. Donc, déroulement du projet plutôt simple, sans problème particulier. Du tout. Une fois maintenant que vous avez du recul avec la solution, qu'elle était en exploitation depuis quelques mois maintenant, quels sont les changements et les bénéfices que vous avez constatés avec cette nouvelle solution? Déjà, bon, on n'a pas eu, et tant mieux, puisque bon, on le fait en espérant ne pas avoir à s'en servir, on n'a pas eu jusqu'à présent à avoir à se servir à restaurer des données. Maintenant, on sait que nos données, donc déjà de messagerie, qui sont quand même assez importantes aussi, sont sécurisées. Donc ça, c'était très important pour nous. On sait qu'à n'importe quel moment, suite à une erreur de manipulation de l'utilisateur, on peut récupérer nos données. Nos serveurs sensibles, donc qui sont les serveurs comme le serveur notamment d'état civil, hein, le serveur qui contient des données très sensibles. Maintenant, on sait qu'on a sécurisé tous ces aspects-là, quoi. On a pris les serveurs les plus sensibles en termes de données, alors sachant que bon, il y a des données qui ne sont pas sauvegardées puisque maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé en mode SaaS pour certains applicatifs métiers comme la RH, la compta, le scolaire, périscolaire, petite enfance. Tout ça, c'est chez nos éditeurs, donc c'est totalement mis en place par nos éditeurs, c'est plus sur nos serveurs. Et pour les serveurs qui restent et qui hébergent encore des données sensibles, notamment des données bureautiques aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est des données aussi qui peuvent être très sensibles et très importantes. Maintenant, on sait que, bon, en dehors du fait de restaurer un fichier via Vim, parce que bon, quelqu'un l'a effacé par erreur, on a cette solution de pouvoir récupérer nos données, surtout si on se sentait, on s'était fait on avait un ransomware sur nos machines. C'est la tranquillité, on va dire, l'assurance d'une tranquillité retrouvée de savoir que maintenant, on a quelque part un PRA, un plan de reprise d'activité grâce à ces sauvegardes, quoi. Et si on était attaqué, on sait qu'on pourrait donc récupérer rapidement une activité normale, entre parenthèses, avec des données saines. C'est surtout ça, tranquillité d'esprit. Et c'est la tranquillité, je dirais, des deux mondes, parce que je rappelle également pour nos éditeurs, vous avez un agent sur la machine qui vous protège contre l'arrivée de ransomware ou de malware en live sur la machine, mais en plus de ça, vous avez la partie garde qui est analysée, et donc vous avez une garantie que les données que vous sauvegardez, donc ce que vous avez en possibilité pour restaurer, ce sont des données saines. Donc, c'est être tranquille des deux côtés de la chaîne, aussi bien côté production que du côté données sauvegardées. Avoir une garantie de données saines sur les deux environnements. Je pense que les deux systèmes ont besoin de cohabiter. C'est bien d'avoir un système en local parce que ça permet donc d'avoir de la rapidité et de l'efficacité sur de la petite intervention. Mais voilà, on n'a pas la garantie de la qualité de nos données. Si on se faisait attaquer. C'est clair que là, on pourrait tout perdre. On pourrait vraiment tout perdre. Ouais. Et là, vous avez la garantie que si vous avez un gros problème, comme une attaque majeure, eh bien, vous pouvez repartir de sauvegardes qui sont absolument saines en termes de données. Voilà.
Ça, c'est vital et c'est effectivement essentiel. Alors donc, ça vous a, c'est le ressenti des équipes de la DSI et au niveau des équipes, donc tout le monde se sent plus rassuré, plus confiant quant à la qualité des données au sens sain. Et est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que ça a changé les façons de travailler au sein de la DSI? Bah, oui, parce que bon, maintenant, pour nous, c'est quelque chose dont on n'a plus à se soucier en fait quelque part. C'est totalement automatisé. Avant, bon, bah, on avait en charge les sauvegardes. Maintenant, c'est automatisé, c'est pris en charge par le prestataire. On a une confiance complète et totale dans ce système. Donc, oui, c'est une charge de travail aussi en moins pour nous. C'est une charge de travail en moins avec une tranquillité en plus. Donc, pour nous, c'est clairement c'est clairement des gros soucis en moins pour nous. C'est une tranquillité d'esprit. Donc, du coup, bah, ça nous permet aussi de pouvoir faire d'autres choses que d'avoir à surveiller ça, quoi. C'est clair. Ouais. C'est clair Ça qu'on vous n'a pas permet, de. et ça vous permet de gagner du temps aussi parce que je crois ça que vous étiez sur un système avant qui n'était pas un système cloud, vous étiez sur un système à base de bande. Hein. Au Et départ, oui. ouais, et il n'y a pas le côté laborieux de la manipulation des bandes, etc., qui fait perdre un Oui. temps infini. Puis qu'il faut remplacer parce qu'il y a forcément un phénomène d'usure et de vétusté qui s'opère. Ouais. Donc, on n'a pas cette problématique-là. Donc, maintenant, tout ça, c'est complètement automatisé. On a des rapports de sauvegarde réguliers qui nous indiquent que tout s'est bien passé. S'il y avait le moindre souci, on le verrait, on le saurait. Et donc, du coup, maintenant, j'ai envie de dire, l'aspect sauvegarde est complètement géré automatiquement, quoi. On ne s'en soucie plus. On a juste à vérifier que les process se soient bien passés, et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc c'est une gain de temps et surtout une tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. D'accord. Sachant que aujourd'hui, comme tout le monde d'ailleurs, pas que seulement les communes, mais cette année il y a eu une recrudescence d'attaques sur les communes, bien on a quand même cette assurance et cette tranquillité d'esprit de savoir que voilà, on peut rebondir, on peut avoir la tranquillité de savoir qu'on va retrouver nos services et nos données parce qu'à l'échelle d'une ville, on a tous les métiers qui sont représentés. Donc, et un service qui ne fonctionne pas, c'est un service qu'on ne rend pas à la population. C'est des gens qui attendent pour faire des démarches ou récupérer des documents. Et dans certains cas, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est que dans une administration, on a des délais qui sont contractuels et Mhm. qui peuvent avoir des incidences très lourdes si le service n'est pas assuré, justement. Donc, voilà, pour nous, c'est cette garantie-là, quoi. C'est cette garantie-là. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un peu plus critique si en plus des impératifs légaux, des données, des temps légaux, effectivement, c'est on ne peut plus critique comme service. Ça peut être des Euh, données d'urbanisme comme d'état civil. On sait qu'on a des délais à respecter. Si cela n'est pas le cas, ça peut avoir des incidences très lourdes, très très lourdes. et à terme, qu'est-ce que ça va représenter comme volumétrie, la protection que vous allez assumer avec Acronis? On est sur quel volume? Je pense qu'à terme, on sera sur un volume environ de 2 Tera, Mhm. pour ce qui nous concerne, sachant qu'il y a quand même une partie qui n'est plus gérée maintenant chez nous. Donc, mais à terme, oui, ça représentera, je pense, 2 Tera. On a de plus en plus de volumétrie. La messagerie, déjà, ne cesse d'augmenter. Hein. Mhm. Ça, c'est un fait, hein, c'est inéluctable. Et c'est pareil, les données, données d'état civil, les données d'urbanisme, les données bureautiques que nous générons ne cessent de croître. Donc oui, on va sur un volume, une volumétrie d'au moins 2 Tera, facile, sans problème. Je vois très, très intéressant. Merci Pascal pour ce témoignage. On va maintenant prendre les questions. S'il y en a, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, je vais jeter un œil sur le chat, ou soit dans la partie vocale. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, c'est le moment des questions. Bonjour Jean-Michel, bonjour Mickaël, bonjour Sophie, toutes les personnes que je n'avais pas vues au départ qui nous ont dit bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Côté audio, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est le moment. Il n'y a pas de mauvaises questions, s'il vous plaît.
Pas de questions? Tous, c'est le moment. Pas dans le chat non plus. Je vous rappelle un témoignage de la mairie de Mérus sur la faculté que peut avoir Acronis à protéger les serveurs au sens backup et sécurité, mais également à pouvoir protéger les données backupées en retirant malheureusement les malwares que vous avez trouvés au sein de vos backups qui étaient passés entre les mailles de votre antivirus. Alors, Sylvie, merci pour ce témoignage. Je vous en prie, Sylvie, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. On va rester encore une petite minute en ligne pour vous laisser le temps. S'il y a des zones ou des choses que vous souhaitez que l'on approfondisse, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Sophie, merci pour cette présentation. Je vous en prie, Sophie, avec plaisir. Alors, Alexandro qui nous pose une question. Est-ce que Acronis arrive à détecter les souches inconnues de malware? C'est absolument le cas et c'est tout à fait l'objectif de notre solution, de détecter justement les souches inconnues de malware. Pourquoi c'est quelque chose d'important de pouvoir détecter les souches inconnues de malware? Tout simplement parce que la grande majorité des attaques aujourd'hui se fait à base de souches inconnues de malware. Les souches de malware, c'est quelque chose qui change tous les matins. C'est extrêmement volatile. Ça veut dire que vous ne pouvez pas baser votre protection sur des systèmes de signature, ça ne fonctionne pas, c'est pas assez pertinent. Donc la solution Acronis est en capacité d'analyser par plusieurs mécanismes différents, on en a 4 ou 5 au sein de la solution, des environnements, des événements, des souches, des comparaisons de fichiers, d'appels système, d'événements au sein de la solution pour arriver, via notre intelligence artificielle, plus précisément dans le spectre de l'intelligence artificielle via notre deep learning ou notre machine learning, des souches de malware ou ransomware complètement inconnues et on arrive à les arrêter. Pour information, pour vous donner une dernière statistique, sur les 10 plus gros ransomware qui ont attaqué les systèmes l'année dernière, on a arrêté les 10 à 0 day, c'est-à-dire avant qu'ils soient strictement connus et référencés sur les réseaux. Donc ça a été arrêté via notre intelligence artificielle simplement à cause de leur comportement et pas à cause d'une connaissance par signature. Voilà Alexandro pour vous répondre. Alors, je vous en prie Alexandro. On reste un petit peu en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste encore un petit peu de temps. Vous avez la partie chat en bas à droite avec les petites bulles pour les questions. Quentin qui nous dit merci beaucoup pour ce témoignage. Avec grand plaisir, Quentin. S'il y a des besoins de précision, n'hésitez pas.
Pas d'autres questions apparemment. Non, j'en vois pas. Très bien. 3, 2, 1. Pas d'autres questions. Merci. Merci à tous de votre participation. J'espère Merci. que c'était aussi intéressant pour vous que ça l'était pour nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand virtuel Acronis dans le menu stand virtuel puis Acronis. On se fera un plaisir de faire des sessions si vous avez des projets particuliers, des demandes particulières ou simplement des besoins de précision par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Pascal, encore un grand merci pour Merci votre à témoignage. vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.